Salut et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va être consacré aux métadonnées destinées aux réseaux sociaux. Alors voici un exemple d'un tweet de The Verge, qui est un site de news comme le Journal du Geek ou autre, mais aux États-Unis, qui a parfaitement compris le principe. Et donc vous pouvez voir ici que en plus du tweet, le lien va automatiquement créer toute cette partie-là. Donc avec une image, un titre, le nom de l'auteur et son Twitter, et une courte description. Donc ça, pour que ça se fasse, faut faire quelque chose de particulier, ça ne se fait pas à partir des balises méta habituelles. Et sur Facebook, vous avez à peu près la même chose, donc comme vous pouvez le voir ici, YouTube le fait plutôt bien. Il met le titre, là bon, il met juste le nom de domaine, mais normalement il y a moyen de personnaliser le lien. Et ici une description, donc si on regarde, c'est la description qui se trouve ici. Donc il y a moyen de changer ça en tout simplement personnalisant quelques petites balises. Et aussi on pourra choisir l'image qui s'affiche à gauche. Comme vous le savez, en général on a le choix de l'image avec les deux petites flèches pour pouvoir changer ce qu'il va y avoir ici quand on poste le lien, mais il y a moyen de donner l'image par défaut entre guillemets de ce lien. Donc pour ce faire, on a plusieurs protocoles entre guillemets. Tout d'abord, on a commencé par Twitter, donc on va y aller sur Twitter. Il y a donc ce format qu'on a vu ici, s'appelle les Twitter Cards. Donc il y a une page dessus, donc il suffit d'aller sur Google, de chercher Twitter Cards, et vous tombez directement là-dessus. Donc là, voilà, tout simplement, et donc c'est ce que je viens de vous montrer, qui l'a posté, donc ça marche aussi bien dans vos tweets que ceux des autres, donc ce qui permet d'avoir un petit résumé de ce dont parle l'article, ou votre page ou autre, avant même de regarder. Donc c'est assez poussé. Donc il y a plusieurs types de cartes. Il y a celle qui va vous servir, je pense, le plus souvent, la summary card. Donc ça, c'est pour tout ce qui est contenu texte. C'est assez simple à mettre en place. Il y a juste quelques petites propriétés, voilà, comme ça, à rajouter dans le head de votre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une petite page juste pour le test, mais ça servira absolument à rien. Enfin, je pourrais pas le tester, je vais pas poster un lien pour vous montrer que ça marche. Mais, donc voilà, je prends du HTML. Donc je vais l'appeler metadata.html, voilà. Donc là, on est parti. Doctype. Donc, ensuite, on va mettre du HTML comme ça. Donc je fais... Le code est pas très correct, j'ai pas mis de... tout ce qui est au niveau de la langue et compagnie, mais on va faire ça pour l'instant. Donc là, le title de ma page, donc je vais tout simplement mettre ma page, voilà, tac, et disons, on va mettre pipe mon site. Donc ici le titre, et là, bon, je mets mon site, ça sert absolument à rien, c'est juste pour dire, par exemple, si vous allez sur GraphiCart, il met le pipe graphicart.fr. Donc ça peut aider au référencement, mais ça fait pas tout. Donc ensuite, on va mettre un body, même si ça sert absolument à rien, voilà, et puis on va mettre un H1 juste pour rigoler avec ma page. Donc là j'ai ma page. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le code source. Donc j'ai rajouté le méta charset UTF-8, comme ça on est d'accord, on tourne sur du UTF-8 comme partout, et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des Twitter Cards. Donc je vais regarder le code source parce qu'ils ont dû certainement le faire. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une méta avec un name Twitter Card et le content summary. Ça, je vais tout simplement le copier-coller, parce que sur toutes vos pages, quasiment, ça va être ça. Donc summary, ça veut dire que votre page contient du contenu type article. Donc, vous pouvez voir une description un peu plus fournie ici. Donc web content, voilà, donc ça, surtout les news, articles et compagnie. Ensuite, donc là, Twitter Card, donc ça définit le type. Donc maintenant, on a le Twitter title. Donc en général, ce sera la même chose que le title, sans le pipe mon site, là. Donc ici, on va mettre title, hop, et je mets ma page. Comprenez bien qu'ici ça sert absolument à rien, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, donc là j'ai mon title pour Twitter. Donc sur Twitter, vous verrez plus ma page pipe mon site, mais ma page. Alors ensuite, il y a la description. Donc là c'est le même genre, à part que on met la description. Donc là en général, vous allez avoir votre méta description classique. Et vous allez mettre à peu près la même chose. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me chercher un lorem ipsum. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps mettre les méta classiques. Donc là, par exemple, je vais mettre name égale description. Hop, et là, content égale et lorem. Donc là j'ai ma description classique pour Google entre autres. Là j'ai ma description qui va s'afficher sur Twitter. Donc par contre il y a une petite limitation normalement.
c'est-à-dire qu'elle est limitée à 200 caractères. Donc ça, si vous êtes en PHP ou autre langage serveur, vous pouvez faire un truncate ou quelque chose comme ça. Bon là, je vais pas m'amuser à compter, mais de toute façon, si jamais votre description est trop longue, elle va être tronquée, et comme vous pouvez le voir ici, hein, ça s'arrête, boum, il y a 3 petits points et c'est fini. Ensuite, le Twitter image. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. La petite image qui est là, c'est tout simplement ce qui a été défini dans la page par ce petit bout de code là. Donc c'est une URL vers l'image qui fait maximum 120 par 120. Donc si jamais, donc comme vous pouvez le voir ici, hein, si jamais elle est trop grande, elle va être coupée. Si l'image est trop petite, donc moins de 60 par 60, elle n'est pas affichée carrément. Donc les images, il faut faire attention, elles ne peuvent être plus lourdes que 1 mégaoctet. Bon, sur une image de 120 par 120, il faut y aller pour mettre du 1 mégaoctet, mais bon. Donc on va faire très simple, hein, on va encore une fois mettre ici image, voilà, et ici je vais mettre une URL bidon vers une image que je vais aller chercher sur Google, tiens. Donc là, en gros, dès que quelqu'un va aller qui va poster cet article-là, cette page, l'image qui va s'afficher, c'est celle-ci. Donc bien sûr, c'est évident que l'image que vous mettez ici, c'est pour illustrer l'article et non pour illustrer votre site. En l'occurrence, le logo de Google, c'est complètement idiot, hein, mais si je fais un article sur Google, alors là, ça devient intéressant. Donc là, on a vu les propriétés de la summary card. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un petit exemple. Et donc, ce que je vous ai montré là, c'est le card, voilà, le title, la description et l'image. Et vous allez me dire, bah, tu nous as pas tout montré, il reste encore quelques petites choses. Alors en effet, il y a possibilité de mettre le site et le créateur. Donc ça, c'est très utile dans le cas où vous avez un compte Twitter pour le site et vous avez divers auteurs pour vos articles. Donc pour ça, bon bah c'est tout simple, hein, vous faites comme ça, hop, vous mettez, je vais le mettre ici, voilà, site, je vais mettre mon Twitter. Voilà, puis je peux mettre la même chose pour l'auteur, hein, si l'auteur est le même que le site. Bon. Voilà. Donc ça, où est-ce que ça va s'afficher? Eh bien, si vous regardez bien ici, il y a le site qui s'affiche là, et l'auteur il s'affiche là. Donc, dans le cadre d'un article classique, on a fait tout. On a le titre, l'auteur de l'article, on a le site sur lequel c'est publié, donc ça c'est très utile si quelqu'un partage le lien dans un tweet qui n'est pas le vôtre, il verra que c'est de vous. Et enfin, bon, bah, le lien il est récupéré depuis ici, donc il n'y a pas besoin de le redonner. Donc là, ça c'était pour dans le cadre des articles. Donc ici, il y a la possibilité de mettre une image plus grande, vous voyez. Donc en fait, l'image, au lieu de s'afficher en petit sur le côté, va juste s'afficher en grand, mais sinon c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc il faut juste changer le summary en summary large image, voilà, et tout le reste ne change pas. Donc ça c'est assez fun si vous voulez avoir voilà, une image plus grande, donc l'image que vous avez mis là va juste s'afficher au-dessus et plus gros. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est le photocard. Donc si vous faites des photographies ou autres, vous pouvez mettre la photo, enfin dire que votre lien c'est vers une page qui contient une photo. Donc pour ça, il faut juste, entre guillemets, changer le Twitter card. Le title, c'est la même chose, description pareil, image, on s'en moque. Par contre, ce qui va changer ici, c'est l'image width, c'est 8, pour donner le pixel, enfin le nombre de pixels en largeur et en hauteur à Twitter, pour qu'il puisse avoir un meilleur affichage de son côté. Donc bon, je vais pas le faire ici, mais vous comprenez tout de suite l'intérêt de la chose, hein. Ça permet à Twitter d'avoir donc de ce fait, sur Twitter, vous aurez votre photo d'afficher comme ça, donc comme ici montré avec Flickr. Donc c'est assez courant également sur Twitter, mais ça manque parfois un peu. Donc après, si vous faites des galeries photos, donc si vous voulez par exemple publier un album photo sur Twitter, vous avez à peu près la même chose, à part qu'en fait, au lieu d'avoir une seule image, vous mettez image 0, image 1, image 2, image 3, pour en avoir 4, donc vous pouvez en mettre moins, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, mais donc en gros ça se constitue comme ça, vous mettez les méta à la suite, et ainsi Twitter va récupérer chaque photo, et les afficher comme vous le voyez juste au-dessus, donc les unes à côté des autres. Alors ensuite, ça c'est moins intéressant, par contre c'est une application, donc bon ceux qui ont une application vous pouvez regarder ici, il y a pas mal de choses à mettre, c'est un peu long pour peu de choses au final, hein, puisqu'il faut s'adapter à tous les supports, il y a des liens dans tous les sens, donc ça permet d'afficher ça, pour ceux qui font des applications ça peut être utile. Ensuite ceux qui partagent des vidéos, donc, telles que par exemple sur Graphicart, il serait possible pour lui de mettre cette chose là, pour avoir l'aperçu de la vidéo directement dans un lien du tuto. Par exemple,
si je vais sur Twitter /graphic art, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un lien vers son tuto, mais il n'y a rien qui s'affiche en dessous. Ça c'est un peu dommage pour ceux qui aiment bien avoir un aperçu avant d'y aller. Pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche, il faudrait qu'il fasse comme ça. Donc en l'occurrence, il faut indiquer pas mal de choses. Donc on reste toujours sur le truc du card, donc title, description, ça ne change pas. Le site, vous pouvez le laisser. L'auteur, je crois qu'il ne s'affiche pas, ça doit servir à rien, il me semble. Non, ça sert, voilà, il est ici. Donc vous pouvez mettre l'auteur, le site qui s'affiche au-dessus, le titre, la description ici, et enfin, il va falloir trifouiller plein de choses au niveau de l'URL de la vidéo, parce qu'il faut mettre donc le type de player. Donc ça, c'est l'URL en fait vers l'iframe du lecteur. Donc par exemple sur YouTube, donc si vous regardez par exemple sur ma chaîne, vous pouvez, donc quand vous êtes sur une vidéo, vous pouvez partager la vidéo, et donc il y a le lien intégré, donc il faudra mettre ce lien-ci. Donc là c'est dans l'exemple de YouTube, bon bah ça sert à rien, mais sinon pour chez vous, donc comme vous pouvez le voir, ce lien, donc là j'ai chopé le lien, je le mets dans le lecteur, et comme vous pouvez le voir, ça crée un lecteur, enfin en gros le lien mène juste vers le lecteur. Donc c'est ça qui demande dans cette URL là. Ensuite il faut le width et le height, donc ça c'est juste pour qu'il adapte bien la dimension à votre vidéo. Ensuite il y a le Twitter image, ça c'est tout simplement pour imager la vidéo, quand on n'a pas encore cliqué sur play. Et ensuite des détails un peu plus techniques, donc sur le stream, donc l'encodage à utiliser et le content type, donc ça c'est un petit peu plus technique. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait s'en passer. Donc voilà, ici il s'en passe tout à fait, hein, donc on n'est pas obligé de les mettre. Ça sera souvent des choses vers YouTube, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, il y a juste à mettre le lien vers la vidéo et c'est fini quoi. Donc on met juste le player iframe machin, le width, le height et c'est fini. Ah, donc après si vous faites des sites qui présentent des produits, il y a tout simplement quelque chose qui permet de mettre en forme l'aperçu du produit pour être distribué aux utilisateurs. Donc je vous laisse le plaisir de regarder toutes les petites propriétés qu'il y a. Ça se présente de la même façon que ces méta là. Donc vous les mettez à la suite et c'est parti. Donc là maintenant on a quelque chose de très beau sur Twitter, c'est parfait. Maintenant ce que je voudrais c'est que ça s'affiche tout aussi bien sur Facebook. Et donc pour Facebook il y a un format qui est pas le même en fait, c'est le Open Graph Protocol. Donc là ça se passe sur ogp.me et donc ça c'est un protocole qui a été créé par Facebook et qui se présente à peu près sous la même forme, hein, donc des méta avec des properties un peu spéciales. Donc là on va regarder les basiques metadata. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le titre, le type, l'image et l'URL. Donc le type ça correspond à peu près au Twitter de .card. Donc c'est pour dire à quoi correspond ce qu'il y a là-dedans. Ensuite l'image, ça revient à peu près au même que l'image Twitter. Et l'URL, c'est la même chose, l'URL canonique. Donc on va essayer de compléter un petit peu notre simple page ici avec la même chose mais pour Facebook. Donc c'est un peu ennuyeux qu'ils aient pas tous le même format, mais bon, c'est un peu comme le CSS, faut se plier à la règle tant que y a rien d'uniformisé. Donc sachant que Facebook avec ce OG tente d'uniformiser ce format, non pas que pour eux mais pour tout le monde. Donc ils veulent aussi améliorer, donc je sais pas si vous avez entendu parler de leur moteur de recherche qui devrait apparaître. Enfin bref. Donc on va continuer en mettant donc ici le titre ma page. Hop. On va aller chercher qu'est-ce qu'on peut mettre comme type. Donc là par exemple ici c'est du vidéo movie. Donc nous c'est pas du vidéo movie. Mince. Hop. Tac tac. Donc là on met type. Moi je veux pas du vidéo movie, je vais aller regarder ce qu'il peut y avoir. Donc surtout attention, ici c'est bien meta name et ici meta property. Donc c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont pas choisi la même, le name. Enfin bon. Donc Facebook a choisi property pour l'Open Graph. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme type. Donc vous pouvez voir, il y a des liens un peu partout, hein. Il y a moyen d'aller voir ce qui se passe. Hop, donc là on est sur Object Type et donc on a ici le basique qui est WebSite. Alors ce qu'il y a, c'est que il y a une multitude de choses dans les types. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la musique, donc album, playlist, radio station, voilà. Vidéo, donc si vous mettez une vidéo YouTube, il y a moyen de mettre tous ces petits arguments là pour que ça s'affiche bien.
Et donc, du coup, sur votre Facebook, là, vous aurez un player intégré, malgré que le lien soit pas le lien YouTube, mais le lien vers la page de votre site. Là, on arrive à la partie qui, a priori, m'intéresse plutôt, puisque ce qu'on va faire, enfin, la plupart des gens, ça va être plutôt pour du blog. Donc ici, vous avez la propriété article, avec quelques petites choses à mettre. On va commencer par déjà dire que c'est un article, donc le type, on va mettre article. Donc là, par contre, du côté de Facebook, c'est beaucoup plus fourni au niveau des détails, parce que ça ne se base pas que pour de l'affichage, comme je vous l'ai dit, c'est dans le but d'avoir des moteurs de recherche plus fins. Donc plus bêché. Donc ici, on a la date de publication. Donc, par contre, ça s'ennuie. Hop. Voilà, donc je vais rechoper ici. Je fais que des copier-coller pour être sûr de ne pas me tromper, parce que c'est des trucs un petit peu tordus. Donc, article. Donc là, ici, si je me trompe pas, c'est OG de points. Donc ici, par exemple, j'ai suivi le lien de cette vidéo, je suis allé voir la source, et comme vous pouvez le voir, il y a du OG de point vidéo, hop, et ici on met le lien. Il y a OG, vidéo type, et hop, là, il y a le type. Donc, c'est exactement le même principe, hein, mais par exemple, pour l'article, on va avoir du OG de point article, hop, le lien, et OG de point article, auteur, tout ça. Donc, ici, on va avoir du OG, article, publish time, et ici, on va mettre la date. Donc là, par contre, il faut mettre un format un peu particulier. C'est le format universel. Hop, donc je vais déjà récupérer quelque part une date de publication sous le format qu'il faut. C'est année, mois, jour, UTC et l'heure. Donc l'heure UTC, comme ça, après, le site se charge de remettre l'heure par rapport à la date de l'utilisateur, si je ne me trompe pas. Si vous avez édité votre article après, donc vous pouvez mettre le modified time. Ça, c'est si votre article peut expirer, bon, je vois pas trop l'intérêt. Le auteur, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un type un peu particulier, donc là, il y a profile, donc ici, array. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que c'est un tableau, donc ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs fois cette propriété-là, et en fait, chaque ligne va être interprétée comme une entrée du tableau. Donc, si vous avez plusieurs auteurs qui travaillent sur votre article, et vous pouvez mettre ça comme ça, avec le nom plusieurs fois. Hop, donc là, je fais un peu de la bidouille parce que un peu la flemme de retaper ça à chaque fois. Donc là, par exemple, je peux mettre hop, alors, je fais mon pseudo, et donc ça va être considéré comme étant un auteur. Donc si vous avez plusieurs auteurs, donc comme je vous le disais, hein, hop, vous faites ça, et là vous mettez Graphicart par exemple. Et voilà, donc là ça veut dire qu'en gros il y a deux auteurs, et donc il va considérer ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Donc section, donc ça peut être votre catégorie dans votre blog. Donc, si vous avez mis ça dans votre catégorie cuisine, bon voilà, vous faites ça, section, hop, et là vous mettez votre catégorie. Donc là, cuisine, tac, voilà. Ensuite, il reste une dernière chose, c'est le tag. Donc les tags, c'est tous les tags que vous avez mis sur votre article. Donc là c'est pareil, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc par exemple ici si je mets 3 tags, tac, voilà. Ici je vais mettre poulet, hop, je vais mettre n'importe quoi, hein, cuisson, et ici viande blanche, n'importe quoi, on s'en fout complètement. Voilà, donc là ça veut dire qu'en gros j'ai une section, j'ai 3 tags, donc une sorte de tableau, et donc il va se débrouiller avec tout ça. Et donc ça veut dire qu'il va se débrouiller pour dire voilà il y a 3 tags là-dessus. Ensuite, le profile, donc comme vous avez vu pour l'auteur, c'est que c'est un peu spécial. En fait, c'est pas vraiment le pseudo qu'il faut mettre, mais c'est une page, enfin c'est un lien vers une page qui va contenir le profil. C'est un peu laborieux, je trouve, ce truc-là. Tout simplement parce que c'est un petit peu ennuyeux à faire. Il faut une page en fait qui vous définisse et dessus, enfin, en gros c'est votre profil et dessus vous mettez profile first name, profile last name. C'est un petit peu, je trouve, bancal. Donc l'idéal c'est par exemple si vous avez une page about, hop, vous mettez votre profil dessus et le lien ici de auteur il redirige vers la page qui est ici. Et donc pour finir on va regarder un petit peu les autres liens qui sont possibles de mettre. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là je suis sur une vidéo YouTube, il est possible de mettre l'API. Donc si jamais vous avez une application Facebook, bon, a priori ça sert à pas grand monde, à part peut-être ceux qui ont des commentaires Facebook, bon, ça peut servir. Une autre chose qui peut être intéressante de savoir aussi, c'est comment afficher dans Google
sa photo aux côtés d'un lien. Donc par exemple, Matrunks, il l'a plutôt bien fait, du coup il est relié en fait à son profil de Google+. Du coup, il y a ça qui s'affiche sur le côté, et par la même chose, vous pouvez avoir parfois l'image qui s'affiche à gauche avec le titre de l'article et compagnie. Donc pour faire ça, vous allez regarder dans son code, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc ici vous pouvez voir, il a utilisé les objets pour la locale, donc ça vous pouvez le mettre aussi. Hein. Enfin, il doit y avoir quelque chose, voilà, le rel publisher. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent avec Google+, puisque vous pouvez le rajouter. Et tout simplement, en rajoutant ça, en fait, Google+, enfin le bot de Google, quand il va aller parcourir les pages et compagnie, il va voir ça et donc il va relier votre compte Google, au compte Google+, à votre site. Mais il faut le faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut aller sur Google+, et rajouter votre site. Donc ça, je sais plus très bien comment ça se fait, hein, mais il y a moyen de changer votre site. Je sais plus trop exactement, ça doit être dans les paramètres, là, par ici. Hein. Et vous rajoutez le lien vers votre site, du coup il va voir que ça marche dans les deux sens, donc vous êtes bien le propriétaire du site, et de ce fait-là, il va bien prendre en compte cette chose-là. Donc comme vous voyez là, lui il a vraiment optimisé à fond les patates son site, hein. Donc il a mis type, website, URL, donc là c'est l'URL qu'on est actuellement, donc c'est juste pour donner l'URL. Et là vous voyez, il a carrément mis une illustration Facebook, donc pour que quand il y a un lien vers Facebook, de sa page d'accueil, il y ait cette image-là qui s'affiche. Donc typiquement, si je fais l'essai, donc je vais prendre le lien de son site, voilà, hop, je vais sur Facebook, si je colle ici, vous voyez que l'image ici s'affiche bien, et c'est bien celle qu'il a définie. Après il y a aussi les autres pages du site, donc on peut parcourir comme toujours, mais l'image par défaut c'est celle que lui a définie. Donc voilà pour tout ce qui est des métadonnées qui sont contenues dans le head. Donc il y en a déjà un paquet, c'est ce pourquoi j'ai préféré faire un tutoriel séparé pour cela. Et donc comme vous pouvez le voir, par exemple Matrunks s'en est pas mal servi. Hein. Donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez aller sur l'IRC, il y aura du monde pour vous répondre, hein, comme d'habitude.